Est-ce que la solution pour sécuriser davantage donc ces établissements, éviter ce genre de drame, c'est de renforcer donc le personnel présent dans les établissements? Alors, je pense que sécuriser les établissements sensibles, où d'ailleurs il y a déjà une collaboration forte avec les équipes de police, avec les commissariats, où les directions d'établissement ont cette habitude, ont pris cette habitude, c'est dans leur culture d'établissement de travailler avec elles, et heureusement, ça correspond un peu aux exemples qui ont été donnés précédemment, ça oui, c'est tout à fait nécessaire. Moi, j'ai enseigné dans un lycée de banlieue où j'étais ravi d'avoir une solide grille à l'entrée, des caméras, etc. Après, dans le cadre d'un lycée UP, je suis un peu plus sceptique parce que faire passer un couteau à l'occasion de la pause méridienne, là où il y a le plus de passages, il y a des moments, enfin, si vraiment on veut faire quelque chose, on le fait, il n'y a pas de solution parfaite, et même en transformant tous les établissements scolaires en forteresse, on n'y arrivera pas. Donc je pense que là, on est plus effectivement sur la question par exemple, du manque de médecins scolaires, de l'inclusion, parce qu'on a un profil d'un élève de 15 ans qui n'a aucun antécédent juridique, enfin aucun antécédent. Donc comment on peut repérer ce type d'élève et l'aider, parce que c'est d'abord d'une aide dont il aurait eu besoin avant de ce passage à l'acte horrible. Je pense que par exemple, il y a un médecin scolaire pour 2 départements dans certains endroits, c'est pas possible parce que c'est le médecin scolaire qui décide des procédures d'inclusion. De la même manière, si on exclut, parce que c'est quand même la grande question, si on exclut un élève tel que celui-ci, parce que, mettons, on l'a pris une première fois avec un couteau dans son sac. Très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il va aller dans un autre établissement scolaire. La question se reposera, puisque jusqu'à 16 ans, c'est l'obligation scolaire, et puis il avait 15 ans, et puis par ailleurs, on essaye le plus possible de garder les élèves dans le système scolaire. On pense que c'est le mieux pour eux. Donc, la question, c'est, moi, je suis pour des solutions fermes, pour réinstaurer un cadre plus ferme dans un certain nombre de circonstances, bien sûr, mais ça veut dire aussi, dans le cadre des conseils de discipline notamment, qu'on a des solutions pour les élèves qu'on exclurait définitivement d'un établissement.